Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de nouveau, une nouvelle mode et ça parle de hamster. C'est quoi toute cette histoire? On va aussi parler de piratage. Une crypto-monnaie qui m'est chère s'est faite pirater. Je vais vous parler de plein d'autres sujets, de Solana, de ChatGPT, d'OpenSea et de pas mal d'autres choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Tout de suite avec le cours des cryptos, on commence, on a un Bitcoin à 29 834 dollars plus 0,3%, Ether aussi 1890 plus 0,3%, BNB plus 1%, le marché est en légère hausse aujourd'hui. Tout de suite, je voulais vous parler de la crypto-monnaie qui vient de se faire pirater, que j'apprécie particulièrement. Je vous parle ici de Conic, le CNC, Conic Finance. C'est une crypto qui est une surcouche sur l'écosystème Curve, donc cet exchange décentralisé, ça permet de mettre de la liquidité de manière automatique sur Curve à la recherche des taux d'intérêt les plus intéressants sur certaines crypto-monnaies, par exemple sur du CRV-USD, vous pouvez avoir du 12% actuellement, sur l'Ether c'était beaucoup plus il y a quelques jours, mais on va y revenir dans un instant, USDT 11%, et c'est quand même quelque chose qui gère plus de 100 millions de dollars. Et qu'est-ce qui s'est passé sur CNC? En fait, ils venaient de lancer une pool Ethereum. Jusqu'à maintenant, ils avaient que des stablecoins. Ils venaient de lancer leur première pool autre que des stablecoins, et c'est Ethereum, qui affichait un rendement plutôt intéressant sur de l'Ether, beaucoup plus intéressant que de l'Ether staké. Et là, en fait, la pool qui avait atteint dans les 6 millions de dollars de total value locked, eh bien, vient de se faire pirater, la pool Ethereum uniquement. Donc heureusement, c'est limité à ça. Donc la majorité de tout ce qu'il y avait dans la pool, dans tout le protocole ne s'est pas fait pirater, mais la pool Ethereum vient de se faire vider de 3 millions de dollars à cause d'une attaque, d'une reentrancy attack, une read-only reentrancy attack. C'est quelque chose d'assez courant. C'est une nouvelle forme d'attaque, la read-only reentrancy attack. C'est quelque chose qui est apparu il y a à peu près un an, je dirais. Malheureusement, un flash loan a eu lieu, une manipulation du prix a eu lieu et l'attaquant a pu emprunter, obtenir beaucoup plus que ce qu'il n'était censé obtenir. Et ce qui est drôle, a priori, enfin drôle, ce qui est assez voilà, bizarre, c'est que la personne qui a fait l'attaque, a priori, n'aurait pas pu profiter de l'attaque parce qu'elle a été front-runnée. Il y a quelqu'un qui a vu sa transaction dans la même pool en avance de phase et qui l'a utilisée pour gagner de l'argent lui-même. Donc c'est sûrement un bot en fait qui a devancé le hacker pour voler l'argent et espérons maintenant que cette personne qui a récupéré l'argent le rendra. Konik est en train d'essayer de rentrer en contact avec ce hacker, la personne qui a exploité le contrat vulnérable et on attend un retour, espérons une bonne partie soit retournée, mais voilà, le protocole en lui-même continue de fonctionner, il y a toujours plus de 100 millions de dollars, mais ça fait quand même une perte de confiance et je vais pas vous mentir que quand j'ai vu la news sur le piratage, j'ai un peu paniqué, j'ai pas vendu ce que j'avais, mais j'ai hésité. Et après, voilà, je me dis des fois, faut prendre un peu de la hauteur et se dire est-ce que ça change quelque chose ou non, et ne pas paniquer tout simplement. Mais ça démontre aussi une chose. Je vous avais parlé il y a quelque temps de toute la finance décentralisée. Et honnêtement, je suis passionné par la finance décentralisée, mais je suis très inquiet aussi par la finance décentralisée. Quand je vois le nombre de piratages, avec le nombre de smart contracts avec des vulnérabilités, j'audite aussi plein de choses, je vois plein de vulnérabilités. Il est très compliqué pour moi de mettre tout ce que j'ai en crypto sur de la finance décentralisée pure et simple. Ça me fait peur parce que je me dis on n'est jamais à l'abri d'un piratage et comme on peut le voir avec les gens qui avaient de l'Ether sur Connie qui viennent de se faire pirater. Donc vraiment, faites attention quand vous mettez de l'argent sur un protocole. Dites-vous qu'il y a toujours le risque même très faible que ça puisse se faire pirater. Même par exemple le staked Ether, les Ethers stakés, potentiellement ça pourrait arriver que l'IDO ait un problème, se fasse pirater ou qu'il y ait du slashing sur l'IDO et qu'il y ait une partie qui soit perdue. Donc soyez vraiment vigilants, à chaque fois que vous mettez de l'argent, s'il y a un rendement, généralement, c'est qu'il y a un risque quelque part associé. Donc faut bien prendre en compte tout ça quand vous investissez. Je voulais vous parler maintenant d'une nouvelle tendance, d'une nouvelle mode qui vient d'apparaître, et honnêtement je ne m'attendais pas à parler de hamster sur cette chaîne. C'est une des courses de hamster, où en fait on paye en crypto pour miser sur le premier hamster qui va finir la course en premier. Vous pouvez voir ici une vidéo, ils ont construit en fait
sorte d'endroit où les hamsters peuvent faire une course. Il y a ces 4 hamsters en même temps qui vont courir, chacun est dans une ligne, voilà, ligne bleue, la ligne rouge, et le premier qui arrive gagne. Et les gens parient, donc ça se passe sur Twitch en fait. Le site c'est hamstersgg, hamsters.gg. Et il y a un live Twitch, on va essayer de voir le live Twitch s'il y a quelque chose en ce moment, c'est pas tout le temps, c'est toutes les heures je pense à peu près. Là ça commence dans 38 minutes par exemple. Mais j'ai vu tout à l'heure une course en direct, ça dure quelques secondes quand les hamsters veulent bien avancer vite. Et voilà, et ensuite vous êtes récompensé en fonction de l'argent que vous avez mis sur le protocole. Mais après, soyez vraiment vigilants. Alors c'est sûr, c'est un jeu d'argent, c'est un jeu d'argent. Et surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est que les courses que vous voyez, bien que ce soit sur Twitch, ce n'est pas du live, c'est pré-enregistré. Et ils assument, les personnes qui sont derrière le site, disent oui c'est préenregistré, il faut nous faire confiance, les raisons qui sont données sont assez bizarres, on n'a pas envie de montrer, si jamais un hamster a un problème, on veut montrer un hamster une mort de hamster en direct, par exemple, c'est l'une des raisons qu'ils ont données. Bref, ils ont dit il faut nous faire confiance. Donc effectivement, eux en fait, ils connaissent les résultats des courses en avance de phase, ils peuvent parier en avance de phase sur les gagnants et se faire de l'argent. Donc soyez vraiment vigilants, moi j'ai pas vraiment confiance dans ce site-là. Et après, il y a un partage de revenus aussi, la nouveauté, on va dire, il y a une nouveauté, le côté crypto aussi de tout ça, c'est qu'il y a un token, et les 5% de taxes qui sont prises sur tout le price pool sont reversés en partie aux détenteurs du token de Hamster GG. On peut parier avec du BUSD et c'est sur Ethereum et la BNB Chain et ça commence à faire du buzz. L'auteur de ce jeu a dit qu'ils avaient déjà essayé de lancer il y a quelques... Enfin, il dit pas quand, mais ils avaient déjà lancé le même jeu avec des souris, mais ça avait mal marché. Mais je crois que le côté hamster, c'est plus mignon et ça plaît plus aux gens qui sont en train de jouer. Donc voilà, je voulais vous parler de ce sujet, on va voir si ça prend de l'ampleur ou pas. Moi je pense qu'honnêtement si ça devient trop gros, ça va être interdit par les divers régulateurs. Tellement de choses là qui se rentrent pas dans les clous. Enfin, il y a l'aspect jeu d'argent, l'aspect course enregistrée, l'aspect token avec redistribution des bénéfices. Ici, ils sont basés aux États-Unis, ils risquent d'avoir des problèmes avec la SEC. Enfin bon, il y a plein de choses et on va voir jusqu'où ça va aller. Je voulais vous parler maintenant de Solana. Et Solana, en fait, il faut savoir que depuis longtemps, on n'arrête pas de dire que Solana n'arrête pas de tomber en panne, qu'ils ont des problèmes. Mais on se rappelle de leur crash pendant 19 heures, je crois que ça n'avait plus fonctionné. Et là, on a un nouveau rapport qui a été publié par la fondation Solana qui dit en fait que ça fait un trimestre qu'ils n'ont rien eu, ça fait un trimestre que tout va bien et ça se porte mieux en fait. Que si on prend en fait, que si on prend le deuxième trimestre de l'année, il y a eu 100% de uptime, donc il n'y a pas eu de problème sur la blockchain. Il y a eu un seul problème depuis le début de l'année, celui de février, on se rappelle. Enfin, c'est le problème majeur qu'a connu Solana en 2023. Et maintenant, il semble se stabiliser, donc tant mieux, espérons que ça continue, que la blockchain Solana ne va plus avoir de problème, et pour ne plus avoir cette image de blockchain qui est souvent KO. Et on va revenir encore sur un piratage, cette fois c'est le compte Twitter de Hayden Adams, le fondateur d'Uniswap. Il y a eu son compte Twitter hier qui s'est fait pirater, les hackers ont publié un message en disant ah, voilà attention, Permit 2 qui est un contrat déployé par Uniswap s'est fait pirater, il faut révoquer tous les tokens Uniswap. L'objectif était que les utilisateurs révoquent leurs tokens et que en fait ça soit un faux site de révocation des tokens, des approbations, et qu'en fait l'ensemble des tokens soient volés. A priori le piratage n'a pas trop bien marché, ensuite ça a vite été détecté, mais quand même, ça fait quand même un des fondateurs d'un des plus gros projets de finance décentralisé qui se fait pirater. On ne sait jamais si c'est lui qui a cliqué sur quelque chose ou c'est Twitter aussi. Twitter a déjà eu des problèmes des employés malveillants qui vendaient ce type d'accès à certaines personnes. Et j'ai vu un tweet, je me souviens plus qui avait posté ça, mais qui disait en fait que ils sont un peu, enfin ces pirates ne sont pas très, auraient pu faire beaucoup mieux en fait. Ils sont pas très doués parce que quand on a le compte de Hayden Adams, on a une autre solution pour gagner de l'argent, c'est juste de dire que Uniswap va activer le fee switch, le partage de revenus qui est très attendu pour tous les détenteurs du token Uni. Donc le partage des revenus générés par Uniswap, c'est quelque chose qui est attendu que Uniswap ne veut pas faire pour l'instant. S'il avait fait ça, le token Uniswap aurait pris beaucoup de valeur rapidement et il aurait pu lancer par exemple un long x10 avec un effet de levier x10 juste avant son annonce. Le cours aurait beaucoup augmenté et il aurait gagné beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce qu'il a gagné juste avec cette arnaque qui n'a pas trop bien marché. Et les deux dernières news. Alors, on va parler d'intelligence artificielle avec ChatGPT,
qui, selon Immunify, la première plateforme de bug bounty crypto, selon eux, ChatGPT n'est pas vraiment utile pour l'instant pour détecter des failles de sécurité dans la crypto. Même si la plupart des chercheurs en sécurité l'utilisent, près de 76% des chercheurs en sécurité utilisent ChatGPT. Moi le premier j'utilise ChatGPT, mais je l'utilise pas vraiment pour trouver des failles, je l'utilise pour comprendre, pour m'aider à comprendre certaines parties du code. Quand on a du code extrêmement compliqué, on peut fournir à ChatGPT une fonction très compliquée et en une seconde il va vous l'expliquer rapidement. Ça vous dispense pas ensuite de lire la fonction en détail, mais ça vous donne rapidement du contexte et les points clés des fonctionnalités compliquées du code. Mais globalement, ils disent qu'ils n'ont jamais accepté de rapports générés par ChatGPT. Dès qu'ils détectent des rapports générés par ChatGPT, ils font un ban total des comptes parce que ça veut souvent rien dire. C'est des rapports qui semblent corrects, mais quand on s'y penche de plus près, c'est complètement faux, c'est incohérent, ça n'a pas de sens. Donc pour eux, c'est pas encore au niveau, mais on se rapproche. Et moi, je pense que petit à petit, ça va s'améliorer. Il y aura des IA spécialistes dans la détection de vulnérabilité. Et tant mieux, tout ce qui peut être automatisé doit être automatisé, parce que plus c'est automatisé, plus ça peut être utilisé par les développeurs le plus en amont possible dans le code. Et du coup, ils peuvent trouver les failles de sécurité les plus basiques eux-mêmes. Et ensuite, ça laissera aux chercheurs en sécurité l'aspect le plus compliqué, les bugs de logique où il faut vraiment comprendre, passer plus de temps, et les plus intéressants, honnêtement, à trouver que des choses complètement basiques. Donc moi, je suis pour l'automatisation de tout ce qui peut être automatisé. Et pour finir, OpenSea, la première plateforme de NFT, ou l'une des premières plateformes de NFT maintenant, pas mal de concurrence avec Blur, ils viennent de lancer une nouvelle offre Deals. C'est des deals, en fait, des échanges pair à pair sur OpenSea. Vous pouvez trader un NFT pour 5 autres NFT, ou un NFT pour 10 NFT plus de l'Ether. Vous pouvez faire des choses complètement personnalisables. Ça remplace, en fait, vous savez, les DM qui circulent actuellement pour les fans de NFT, où il y a des liens bizarres qui s'échangent pour pouvoir échanger un NFT contre un autre. Il y a plein de choses à très net qui se font, et il y a souvent des piratages d'ailleurs qui ont lieu, les liens qui génèrent des approbations pour vider tous vos NFT. Et donc là ils disent arrêtez de faire des deals sur les DM et faites-les sur OpenSea. Je pense que c'est plutôt pas mal. En tout cas, si ça peut permettre d'éviter certains piratages, tant mieux. Et OpenSea veut aussi avoir en fait un autre marché sur lequel il couvrait pas jusqu'à maintenant. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.